Afin de relancer son économie freinée par le Covid-19, le Sénégal va recevoir des États-Unis un montant de 600 millions de dollars, soit 325 milliards de francs CFA sur 5 ans par le biais de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Ce financement est destiné à améliorer la croissance économique du Sénégal, lesquels projets seront répertoriés dans les domaines de l'appui au secteur privé, la justice commerciale, l'éducation, la santé et le capital humain. L'annonce a été faite par Amadou Hott, ministre sénégalais de l'économie, du plan social et de la coopération. Le Sénégal a reçu une enveloppe de près de 600 millions de dollars de la part d'un fonds américain qui œuvre pour le développement. Ça va permettre au Sénégal de relancer leur économie et compte notamment investir dans différents secteurs assez primordiaux qui vont permettre à l'économie sénégalaise de se relancer. Mais il faudra mettre en place un plan structurel afin vraiment d'avoir un plan qui soit bénéfique à la population et qui soit surtout un plan qui soit viable et périn sur le long terme. Ce protocole de financement a été signé entre les deux pays à Dakar à l'occasion du lancement du nouveau accord d'assistance bilatérale portant sur la stratégie quinquennale 2020-2025. La croissance économique du Sénégal a chuté à un niveau inférieur à 2% alors qu'elle se situait à 6% en 2019. Cette baisse de performance est due au contexte sanitaire actuel qui a paralysé les efforts de développement de ce pays. Grâce à ce financement, le Sénégal espère atteindre son objectif de franchir une croissance à 2 chiffres d'ici 2023. Par ailleurs, les 600 millions de dollars sont une somme assez importante. Est-ce que ça va leur permettre d'atteindre une croissance à 2 chiffres? Les 600 millions de dollars, si investis avec des projets assez viables, peuvent permettre de générer une croissance à 2 chiffres, mais il faudra pour cela maîtriser certains paramètres et surtout mettre en place des économies structurelles afin de pouvoir avoir des entreprises qui soient dynamiques, qui créent de la valeur ajoutée et qui, dans le long terme, pourront éventuellement créer une croissance assez importante pour l'économie. En effet, ce pays vise à honorer l'objectif de 5,2% de croissance en 2021 et une croissance de 7,2% en 2022. La réalisation de cette ambition repose sur la mise en œuvre d'un important programme d'investissement dans les secteurs porteurs.